Comme je le disais dans la vidéo juste avant, nous appelons à l'union de toute la résistance, de toutes les personnes intègres, de toutes les personnes de bonne foi. Aujourd'hui, arrêtez de vous plaindre de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, on l'a tous compris, mais commencez à élaborer des actions à votre niveau et ne plus revendiquer. On voit le monde des agriculteurs qui fait des manifestations, qui revendiquent. Aujourd'hui, c'était le Mercosur, demain, ce sera autre chose et encore autre chose. Donc ils vont pousser le bouchon de plus en plus loin pour tout simplement prendre possession de tout ce qui appartient à la population, que ce soit les propriétaires terriens de biens immobiliers, de toutes ces choses-là, que ce soit aussi les propriétaires terriens du monde agricole. Donc aujourd'hui, il y a des attaques en règle avec tout le monde, tout ce qui est propriété privée, pour les déposséder et pour donner ça à des multinationales qui vont transformer les campagnes en déserts chimiques. Alors si vous ne croyez pas, il suffit de regarder autour de vous. Et ceux qui ne croient pas au chemtrail, de ce qui bombarde dans l'air, vous avez le droit de le faire, mais aujourd'hui c'est une réalité. C'est une réalité. Et si on ne fait rien, rien ne changera. Vous avez besoin, à la veille de ces fêtes, de prendre conscience que l'avenir vous appartient, que vous êtes un élément déclencheur d'un changement de société. Vous pouvez continuer à surveiller, vous pouvez continuer à regarder ce que je fais, ébahi, comprenant pas exactement ce que je suis en train de faire. Et vous pouvez continuer à observer sans passer à l'action. Rien ne changera pour vous. Alors bien sûr, il y en a qui espèrent qu'on va être sauvé par quelque chose d'extérieur, quelque chose d'un autre pays. Vous pouvez attendre longtemps. Ces gens-là ne sont pas venus là pour nous sauver. Si on doit se sauver, c'est nous-mêmes. Donc n'attendez rien de particulier d'un autre gouvernement si aujourd'hui, à notre niveau, on n'est pas capable de nous coordonner. Ça ne changera rien parce qu'ils seront en train de reprendre le pouvoir comme on a toujours été depuis les guerres, sous coupelle de l'OTAN, sous coupelle des organisations des Nations Unies, qui en plus, celui qui gère ça, c'est quelqu'un qui est en Amérique du Sud. Donc vous comprenez bien que si aujourd'hui, nous ne changeons pas les choses, rien ne changera. Je vais parler un peu du MLM. Et je vais plus parler un peu particulier de ce qui m'est arrivé avec l'activité Akeo, qui est une activité de MLM. J'étais un des leaders et on m'a piégé. On m'a volé tous mes revenus, on a détruit une partie de ma vie, on a détruit ma famille, personne n'a bougé. Mes amis ont regardé ce qui se passait sans comprendre. Mais aujourd'hui, j'en suis sorti grandi. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai vécu ces choses-là, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu le mensonge. On est dans une société corrompue, on est dans une société où chacun a envie de gagner sa vie, chacun a envie de réussir, chacun a envie de gagner un peu plus d'argent, chacun a envie d'avoir un peu plus de bonheur, chacun a envie un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Quand est-ce qu'on va tout simplement se poser et commencer à respirer, commencer à regarder ce qui se passe autour de nous? Quand est-ce qu'on va commencer à ne plus courir? Quand est-ce qu'on va commencer à chercher à ne plus accumuler de richesses, à ne plus accumuler de pouvoir, pour qu'il y ait une juste redistribution des richesses? Quand est-ce que chacun d'entre vous, vous allez accepter ces faits-là? Aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que j'ai vécu ces expériences-là. Je n'ai pas de haine, mais je voudrais seulement dire à Joël et Myriam, le couple d'agriculteurs de la Meuse, vous pouvez faire miroiter votre château auprès des personnes qui me connaissent. Attendez-vous bien à des retours de bâton. Il y a une justice divine. Vous le savez, mais pas celle que vous pensez. Donc vous avez accumulé des biens et des richesses au détriment de personnes auxquelles vous avez subtilisé leur outil de travail, subtilisé leur revenu, subtilisé leur réseau, subtilisé les personnes qui leur faisaient confiance. Vous avez sali leur image et j'en fais partie. Vous m'avez accusé de choses très graves. Il va de soi qu'il y a une justice divine. Vous aurez des comptes à rendre. Vous pensez que vous tirez les ficelles de tout. Je vous le dis, vous aurez des comptes à rendre. Vous avez menti à énormément de personnes, Joël et Myriam. Joël, on saura l'histoire de ce qui se passe. On sait qu'il s'est passé quelque chose en lien avec la Belgique. On sait que tu n'es pas clair dans ce que tu fais. Tôt ou tard, ça se saura, l'histoire avec Laurent. Je peux te le dire. Tu as failli voler, tu as essayé de voler la moitié de la ferme à Laurent. Crois-moi que Joël, la roue elle tourne. Et je sais que tu auras cette info
et que tu le sauras puisqu'il y en a qui te redonneront l'info. Beaucoup de personnes du MLM, de Akeo, n'ont pas osé prendre contact avec moi, suivent ce que je fais, je le sais. Vous avez détruit la vie de gens comme Damien Balland. Vous avez détruit la vie de gens comme Jean-Philippe Roussel et Brigitte. Vous avez détruit la vie de gens comme Laurent Lemaire et ses enfants, sa famille. Aujourd'hui, le MLM a fait beaucoup de tort. Pour quel intérêt? Pourquoi être à la tête de structures pyramidales avec des fonctionnements sectaires? Aujourd'hui, vous aurez tôt ou tard des comptes à rendre à la Miviludes, même si vous pensez, et Philippe Delhem l'a confirmé, même si vous pensez que la Miviludes ne bougera pas et que vous savez qu'elle ne bougera pas. Je vous garantis qu'ils font des enquêtes sur vous pour savoir ce qui se passe par rapport au blanchiment d'argent. Vous aurez des comptes à rendre. Et comme par hasard, toutes les affaires sont en train de se recouper. On comprend aujourd'hui pourquoi Isabelle Debré est venue 2 fois à la Convention nationale, pourquoi François Fillon, pourquoi Laurent Wauquiez, qui est aussi dans le Nord, dans le département du Nord, dans cette région-là. Isabelle Debré est aussi présidente de l'Enfant Bleu. Nous sommes en train de comprendre tout. Tout sera dévoilé. Vous n'aurez plus d'endroit où vous cacher. Alors votre château, vos belles voitures, vous aurez des comptes à rendre. Je vous le dis, sans haine, sans animosité, mais tout simplement parce qu'il y a une justice divine aujourd'hui. Vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, vous pouvez me traiter ce que vous voulez, vous pouvez continuer à dire des saloperies sur moi, comme vous l'avez fait. Aujourd'hui, je suis clair et net, dans mes bottes. Il y a des personnes comme menti, mais vous en avez profité pour me salir, comme Francine Lamotte, qui s'est permis d'insulter dans un courrier officiel. Donc Francine, tu auras aussi des comptes à rendre, je te le dis, comme André Pierre, qui est un escroc notoire avec des blanchiments d'argent, avec des sociétés offshore. On remontera tout, coûte que coûte, avec tes voyages à l'étranger, du côté de la Thaïlande, Birmanie, dans ces régions-là. La centrale d'achat, c'est beaucoup de choses. Les gens qui travaillent à la centrale d'achat, c'est beaucoup de choses. De plus en plus de personnes parleront dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Aujourd'hui, vous avez créé des structures pyramidales. Vous êtes sur le fil, et vous le savez, de la loi, de la légalité. C'est pas pour ça que ça ne fait pas de vous des sociétés sectaires, et c'est pas pour ça que ça fait de vous des sociétés qui ne sont pas pyramidales. C'est du pyramidal. Vous mentez aux populations, vous leur faites croire que vous allez leur rapporter la richesse, et vous profitez de la multitude de petits porteurs qui amènent leur travail, qui vous permettent d'avoir votre richesse. Et au travers, vous profitez des trous qu'il y a dans la loi pour ne pas payer de charges sur les personnes qui démarrent avec le statut de VDI, et après, ils créent une société. Donc vous vous arrangez par ces deux biais-là de ne pas payer de charges. Mais c'est des personnes comme moi, ou les personnes qui démarrent ce type d'activité-là qui les payent. Et aussi ça, ce sera dénoncé, puisque c'est remonté au Chafès de Lille avec un commissaire de police. Ils sont au courant, ils sont en train de faire des recherches. Ils ne sont pas très actifs parce qu'on ne leur donne pas les moyens et on les freine. Mais dites-vous bien que la corruption aujourd'hui, elle est en train de voir sa fin. Les bâtonniers qui sont corrompus, j'ai eu affaire. Les avocats qui sont corrompus, j'ai eu affaire. Ces gens-là qui connaissent le siècle, j'ai eu affaire. Ces gens-là qui connaissent les Rotary ou les Lions Club, j'ai eu affaire. Donc aujourd'hui, je sais que toute la justice n'est pas corrompue et elle mettra devant la justice tous ces gens-là qui sont corrompus auprès des institutions. Vous pouvez compter sur nous et sur tous les groupes d'action, une multitude de groupes, une multitude de personnes aujourd'hui qui sont en train de se réveiller. Vous n'arrêterez plus ce qui se passe. Vous n'arrêterez plus. Ce sont la fin de toutes les structures pyramidales dans le MLM. J'en vois qui fleurissent de partout pour manipuler les gens, pour piéger les gens, pour leur promettre réussite. Tout ça c'est du vent, tout ça c'est du pipeau. C'est la fin du MLM, de tout ce qui est tous ces réseaux qui sont malsains, puisqu'ils emmènent des populations dans quelque chose qui leur fait espérer quelque chose et qui va les amener en fait à leur perte. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui ont réussi dans le MLM, mais je fais partie de ceux qui ont su sortir de ces institutions pour dévoiler la vérité et de monter au créneau.
Et si moi je l'ai fait, d'autres seront capables de le faire. Alors comment ça se fait que Jean Godzich est revenu en France, je viens d'apprendre, du côté d'Hénin-Beaumont. Vous voyez, on est quand même au courant d'énormément de choses. On ne sait pas tout, mais on remonte à tout. Apparemment, il est recherché par la CIA. Alors j'ai appris qu'il était originaire d'Hénin-Beaumont, du secteur. Comment ça se fait qu'Éric Masson est arrivé, l'ancien diamant, qui est à l'origine, avec le GEPM, Groupement européen de professionnels du marketing, du lancement de l'équipe cycliste en 1995 avec Luc Leblanc. Comment cela se fait que lui redémarre une activité encore à type pyramidal pour encore manipuler les gens. Donc aujourd'hui, je n'ai rien particulièrement contre ces personnes-là. Je n'ai pas de haine. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est la fin des structures pyramidales de la carotte et du bâton. Je vous le dis avec certitude. Aujourd'hui, l'avenir ne m'appartient pas. Mais je suis quelqu'un qui a une foi énorme en quelque chose de supérieur. Et je n'ai pas besoin d'afficher certains mots comme certains le font pour détourner les populations et les attirer et leur faire croire qu'ils sont l'autorité suprême. Il n'y a pas d'autorité suprême. Je ne suis pas une autorité suprême. Je suis une personne comme chacun d'entre vous qui a pris conscience qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui était là pour nous guider, à condition que nous soyons capables de l'écouter. Et de plus en plus de personnes sur ce registre-là. Alors je peux vous dire que Joël, ton histoire avec l'avocat Rigler, nous allons remonter. Tout va se retrouver dans une structure pyramidale. Tout revient à la base. Et si demain vous sortez de ces bases-là, leur système pyramidal va se détruire. On ne peut pas détruire une structure pyramidale par le haut. Parce que si vous coupez une tête, une autre viendra. Et ça ne changera rien du tout. Et c'est ce qui s'est passé quand le groupement a été démantelé. Et derrière, ils ont reconstruit avec phare, Fédération d'agrément des réseaux. Ils se sont attachés les services de Philippe Delay aux alentours de 2006 avec la société Akeo. En fait, ils redémarrent avec des sociétés offshore dans plusieurs pays, en Suisse, au Luxembourg, enfin voilà, dans plusieurs pays. Et en fait, ils redémarrent en permanence. Je vous le dis, vous vous êtes foutus de moi. Vous avez menti aux personnes qui me faisaient confiance. Vous avez trahi ces personnes-là. Vous aurez des comptes à rendre à la société, à toutes ces personnes. C'est même pas à moi. Je m'en fiche de tout ça aujourd'hui. Des actions en justice sont menées, sont posées. Ça n'aboutira pas tout de suite, parce qu'on sait que c'est corrompu en haut, quoique j'ai été devant un tribunal, 17e chambre de correctionnelle, dans un tribunal qui n'était pas corrompu. Mais aujourd'hui, je vous le dis avec certitude, la roue a tourné. Ce sont la fin des structures pyramidales de la carotte et du bâton. Les gens vont reprendre tout simplement possession de leur pouvoir et ne le donneront plus à aucune autorité qui sera dans une structure pyramidale. La nouvelle société, quoi que certains en pensent, elle sera horizontale, linéaire, avec du multitête. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Il n'y aura plus de chef prédéfini, comme certains l'imaginent. Mais certains ont le droit de le croire. Moi, ça ne me pose pas question, ça ne pose pas problème. C'est pas ça qui m'empêchera d'avancer. Nous avançons coûte que coûte. Je suis quelqu'un de très libre dans mes choix, de très libre dans mon esprit. Si ce n'est pas comme ça, c'est tout simplement parce que ça doit être différent. Et en tout cas, tout est juste. Donc aujourd'hui, je suis très serein par rapport à ça. Mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, vous aurez le devoir, chacun d'entre vous, de prendre conscience de ce qui est en train de se passer dans chacun de nos conseils municipaux, auprès de chaque mairie, auprès de chaque habitant, auprès de chaque personne d'autorité, qui auront le devoir de se remettre au service de la population. Les gens qui sont censés nous représenter ne nous représentent plus. Ils auront des comptes à rendre à la population française, que ce soit les députés, que ce soit les préfets, que ce soit certains responsables de l'armée, certains responsables de la gendarmerie, certains responsables de tribunaux judiciaires, de procureurs, de bâtonniers, d'avocats, pour beaucoup qui sont corrompus. Vous aurez des comptes à rendre, pas à des personnes comme moi. Mais je vous le dis. Je vous le dis avec certitude, coûte que coûte. Et ne parlons pas des sénateurs, parlons pas des personnes qui travaillent dans
l'autre, bon, j'ai plus le nom en tête, mais en tout cas, aujourd'hui en France, il y a une constitution qui nous protège, même si certains la décrient. Aujourd'hui, cette constitution nous donne la souveraineté de peuple, de chaque homme, de chaque femme. Moi, je vous remercie de votre écoute. Encore une fois, à la veille des fêtes, vous pouvez faire le vœu de prospérité, de changement de paradigme, de changement de société, d'aller vers un âge d'or. Vous pouvez en être les créateurs et vous en serez de toute façon à un moment donné ceux qui apporteront leur pierre à l'édifice d'une nouvelle société. Je vous remercie à tous de votre écoute et à très bientôt sur les routes de France et d'ailleurs. Toujours en ce samedi 7 décembre 2024.